Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. À tous les saints qui sont au bout des ondes, nous vous saluons très fraternellement. Sommes-nous très heureux de vous inviter ce matin à méditer et à prier avec nous. Bien-aimés de Dieu, dans le livre de Job, au chapitre 22, le verset 21, nous lisons: Accorde-toi donc avec Dieu, fais la paix avec lui, ainsi tu connaîtras de nouveau le bonheur. Bien-aimés, Job nous invite à avoir la paix avec Dieu. Job nous invite à mettre en place une relation d'amitié entre Dieu et nous-mêmes. C'est-à-dire qu'avec Dieu, nous devons vivre dans un état d'entente, d'harmonie, un parfait accord. Pour honorer cet accord avec Dieu, il faut être dévoué. Il faut avoir du temps pour lui parler, le louer et l'écouter. Il nous faut aussi des efforts spirituels et de l'amour pour son œuvre et pour nos prochains. Pourquoi tout ce processus? Bien-aimés, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, chapitre 5, les versets 10 et 11, nous répond que lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Christ Jésus, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Bien-aimés, prenons aussi l'exemple de quelques-uns de nos prédécesseurs dans la foi comme Marthe et Marie, puis Lazare, qui était en parfaite connexion avec Dieu révélé en Christ Jésus. À la mort de Lazare, Jésus avait déclaré: Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Jean 11, 11b. Bien-aimés, rappelons-nous ce que nous connaissons déjà, que nous ne faisons peut-être pas, ou qui nous est très difficile de faire à cause de nos égos. Comme Lazare, être ami avec Christ nous demande d'être en communion permanente avec lui
par le canal de la prière, la lecture quotidienne de la Bible, la parole de Dieu et la participation à des activités ou bien aux activités où Dieu est présent. Une autre façon d'être ami de Dieu est de nous aimer les uns les autres et d'être prêts à donner notre vie pour les autres. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Jean 15, versets 12 à 14. Pour avoir le bonheur, mon frère, ma sœur, sois ami avec Dieu et non avec des humains égoïstes. Ce matin, Dieu révélé en Christ Jésus nous offre son amitié inconditionnelle. L'accepterions-nous? Amen. Prions Dieu. Éternel Dieu, tu nous demandes d'être ton ami et de nous aimer les uns les autres. Mais il nous est très difficile de le faire. Pardonne-nous et aide-nous à t'obéir. Tu as appelé tes disciples à porter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes tous envoyés en mission. Donne-nous conscience que nous sommes plus enclins à l'angoisse et au découragement qu'à l'audace et à la liberté de prêcher Jésus-Christ par l'Esprit Saint. Donne-nous tous les moyens dont nous avons besoin pour soutenir ton œuvre d'évangélisation à travers le monde. Que celles et ceux qui accomplissent aujourd'hui ce ministère le vivent dans la joie et la persévérance, même en face de l'adversité. Dieu notre Père, par la voix des prophètes d'hier et d'aujourd'hui, tu interpelles le monde. Donne à ceux et celles qui exercent l'autorité dans l'Église la sagesse d'annoncer une parole de justice et de vérité. Esprit Saint, nous te demandons le don de l'intelligence pour une meilleure compréhension de tes mystères, une bonne compréhension de la sainte foi. Guéris-nous, Seigneur, et nous serons guéris. Sauve-nous, et nous serons sauvés des méchancetés humaines. Certains parmi nous cherchent un repos doux et paisible. Nous te présentons nos différentes familles, nos frères et sœurs. Protège-les contre toute attaque et de quelque ordre que ce soit. Accorde-leur ta sagesse et ta sérénité. Nous te confions les familles endeuillées. Nous te confions les orphelins, les veufs et les veuves. Nous te confions les jeunes qui s'embrouillent dans leurs décisions et ne veulent pas faire ta volonté. Visite-les et garde-les. Merci Seigneur pour les cœurs qui sont façonnés pour être témoins de ton évangile.
Incline notre cœur pour une bonne cause. Permets que nous rencontrions de bonnes personnes aujourd'hui. Au nom de Christ Jésus, notre Rédempteur, nous te prions. Amen. Bien-aimés, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que l'Éternel te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes projets. Amen.